à 14 ans et demi, 15 ans. J'étais en surpoids, j'étais encore un enfant quelque part, qui manquait vraiment de confiance en lui, qui était en retard de maturité mentale, psychologique, etc. Et le cyclisme et le sport m'ont permis déjà de me découvrir. En 1999, j'étais en surpoids et j'ai commencé à m'entraîner vraiment régulièrement, vraiment intensément. J'ai perdu 15 kilos. En combien de temps? En 4 mois à peu près. De travail acharné. De travail acharné, un petit peu trop extrême, puisque ça m'a fait aussi rentrer dans les troubles du comportement alimentaire qui m'ont longtemps accompagné tout au long de ma vie, qui m'ont empêché souvent de m'exprimer quelque part. Donc j'ai avancé dans ma vie, j'ai réussi déjà des beaux défis sportifs, j'ai réussi à devenir éducateur sportif. Anecdote à ce niveau-là, je venais pas du tout des disciplines de la musculation. Il a fallu tout construire physiquement donc à l'âge de 19 ans. Là aussi un peu extrême, ça m'a coûté mon dos avec un tassement vertébral, une hernie discale qui m'ont accompagné tout au long de mon histoire. Ça aurait pu s'arrêter là, mais j'ai aussi décidé que c'est quelque chose qui ne m'arrêterait pas, même si ça m'accompagne au quotidien. Donc de là, je suis devenu éducateur sportif. Je pense que c'était vraiment ma vocation. D'accord. Dès l'âge de 15 ans, j'avais envie d'accompagner des gens à atteindre leur plein potentiel. Le fait de te lancer dans le sport à fond, t'a donné envie d'éduquer. Exactement, ça m'a donné envie de partager, ça m'a donné envie déjà de transmettre. En plus d'être entraîneur, j'ai été assez vite formateur pour les futurs coachs. J'avais vraiment envie que les gens atteignent leur plein potentiel. Mais à ce moment-là, moi-même, j'étais très, très loin d'atteindre mon plein potentiel. Je faisais des choses, mais il manquait quelque chose. Et il a fallu du temps. Voilà, j'étais assez perfectionniste. Ouais. Je voulais vraiment que tout soit bien pour me lancer. Ouais. Mais du coup, je ne me lançais pas. Et quelque part, j'avais l'impression de subir ma vie. En 2019, on a monté une équipe cycliste professionnelle sur la piste, qui était un serpent de mer, qui était quelque chose que j'avais en tête, moi, depuis longtemps, qui ne s'était pas réalisé et finalement qui s'est réalisé. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était une belle aventure, mais ce n'était pas de ça dont j'avais le plus besoin, le plus envie dans ma vie. Un jour, ça s'est fait. Je commençais à avoir des petits déclics comme ça. Je commençais à me détacher un tout petit peu finalement de la compétition sportive sans diminuer aucunement ma vision de vouloir me dépasser sportivement. Et je commençais à faire des défis sportifs un petit peu personnels. J'ai fait pour la première fois, par exemple, en juin 2019, un 300 km à vélo. À ce moment-là, ça me paraissait fou parce que je l'avais encore jamais fait. Bien sûr. Ça a été une belle expérience de découverte et tout. Et puis il y a un instant clé dans la vie. Je pense qu'il y a des moments où on va prendre une direction plutôt qu'une autre. C'est un point, ça peut être un simple moment et ça a le pouvoir de changer notre vie. Et c'est ce que je te confiais tout à l'heure. Là, on est le 9 juillet 2019. Oui. On est 9 ans jour pour jour après ma tentative de suicide. J'avais 25 ans. J'étais dans un moment où... Comment t'en es arrivé je voulais tenter mon expérience, on va dire, sportivement, mais j'ai fait les choses complètement à l'envers, on va dire. Cet aspect perfectionniste qui me bouffait la vie, j'arrivais pas à contrôler particulièrement peut-être des ambitions trop grandes mon alimentation. Des ambitions trop grandes par rapport sans doute à mes capacités, surtout, j'ai envie de dire, par rapport à mes capacités mentales à ce moment-là. D'accord. Ça te dépassait et tu savais pas comment gérer tout ça mentalement. Ça me dépassait et j'avais l'impression d'être en permanence pris dans un étau, il y avait un poids qui venait m'appuyer, qui m'enfonçait la tête sous l'eau. En fait, et j'arrivais pas à m'en sortir. Je m'enfermais moi-même, je parlais de mon mal-être quelque part à personne. Je subissais complètement mon existence. Je voulais pas qu'on me voie clairement comme j'étais, parce que je souffrais et je me voyais vraiment quelque part comme un loser, comme quelqu'un qui n'arrivait à rien. Et c'était un cercle vicieux. C'était clairement un cercle vicieux parce que moins j'y arrivais, plus j'essayais, plus je m'enfermais, plus je m'isolais. Et ça a été une forme de cycle infernal, une forme de descente aux enfers. Et à un moment, je me suis dit, mais
Ouais, je préfère en finir. Okay. Et quelque part, c'était une phrase que m'avait dit mon père. En ce moment, tu fais pas grand-chose et en plus, tu le fais mal. Et même ma tentative de suicide, alors j'en rigole maintenant, hein, si tu veux, parce que j'ai fait n'importe quoi. Ouais, ça s'est mal passé parce que forcément j'avais envie de me faire souffrir, que ça dure longtemps. Est-ce que tu peux te confier un peu à ce niveau-là, comment ça s'est passé? Ouais, comment tu t'en es sorti après? J'étais seul un soir dans ma cave et je m'étais dit, voilà, j'avais envie de m'ouvrir les veines. Et au lieu de faire ça, je savais pas du tout comment faire, etc. Au lieu de faire ça lentement, je me suis mis un gros coup de canif dans le bras. Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti le sang jaillir, j'étais dans le noir, etc. Et là, il y a l'instinct de vie auquel je me suis raccroché. J'ai appuyé sur mon avant-bras. J'ai simplement appelé au secours. Tu t'es sauvé toi-même. Et je me suis quelque part sauvé moi-même parce que c'était trop rapide. Bon, non, j'avais pas donné d'explication, je pense que j'avais besoin de ça. Et quelque part, ça a été aussi un moment un déclic. Un déclic